Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager les principales erreurs commises par les étudiants lors de la production d'analyse réflexive. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio au sein de l'Université de La Rochelle. Je vous souhaite une très bonne vidéo, c'est parti! Concernant le premier temps de l'analyse réflexive, à savoir la phase d'observation et description, je remarque deux erreurs fréquentes. La première erreur que je tiens ici à aborder concerne la sélection de la trace. Je vous le rappelle, une trace doit être authentique, personnelle et adaptée à la compétence que vous voulez développer. Si vous avez encore des trous de mémoire, je vous renvoie à une vidéo qui devrait apparaître ici ou là, qui vous rappellera en détail ce qu'est une trace et comment la sélectionner. L'erreur que je vois principalement concerne le caractère personnel de la trace. Une trace appropriée doit venir de vous. Ça veut dire que lorsque le correcteur va lire votre copie, lorsque tout correcteur ou recruteur va pouvoir consulter vos portfolios et vos analyses réflexives, il devra identifier rapidement un lien manifeste et non équivoque entre la réalisation et vous-même. Prenons l'exemple de la préparation d'un soufflé au chocolat. Si, comme trace, je n'ai qu'une photo d'un soufflé au chocolat, même si vous êtes sur la photo, rien ne me prouvera que vous êtes à l'origine de la préparation de ce soufflé au chocolat. Idéalement, pour que le lien soit non équivoque et irréfragable, il faudrait une capture vidéo de vous en train de préparer le soufflé au chocolat de A à Z. Et peut-être, pourquoi pas, un avis d'une personne extérieure qui goûte et qui confirme que ce soufflé au chocolat vient bien de vous et qu'il a une saveur vraiment délicieuse. La deuxième difficulté dans cette phase d'observation et description de la trace concerne l'identification et la formalisation de la compétence. Si vous êtes un étudiant en IUT, vous n'avez pas trop de problèmes car votre formation dispose d'un référentiel de compétences sur lequel vous allez pouvoir vous baser. Je vais vous renvoyer très rapidement à une vidéo que j'ai fait sur ce sujet, qui va apparaître peut-être ici, peut-être là, peut-être là, peut-être là. Une compétence est une action mobilisant des ressources et orientée vers la réalisation d'une tâche à l'intérieur d'une famille de situations. Lorsque vous formulez une compétence, nous devons retrouver l'action, pourquoi pas les ressources utilisées, mais surtout la situation dans laquelle vous contextualisez votre compétence. Je vais redonner un exemple très rapide. Le fait que vous soyez capable de piloter un véhicule de moins de 3,5 tonnes en agglomération rochelaise ne vous permet pas de piloter ce même véhicule dans des dunes de sable en plein désert du Sahara. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux erreurs récurrentes commises par les étudiants sur la phase d'observation et description. Plusieurs vidéos arriveront concernant les erreurs commises sur les autres phases d'une analyse réflexive. En attendant, si la vidéo vous a plu, laissez un like ou un commentaire. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.